Salut à tous, ici Fallen. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme vous pouvez le voir sur FIFA 13. Et oui, c'était bien ça la réponse à la question que je vous avais posée sur mon Facebook. Donc pour ceux déjà qui n'aiment pas ma page ou qui ne sont pas au courant que j'ai une page, eh bien regardez dans la description, hein, c'est dedans. Donc je vous conseillerais d'aller rejoindre ma page parce que eh bien c'est là où où je pose la plupart du temps mes questions. Donc c'est là où vous pouvez réellement interagir avec moi. Donc là, je suis extrêmement fatigué, exténué, essoufflé, tout ce que vous voulez, parce que je sors à peine du magasin, et je peux vous dire qu'il y avait du monde, mais il y avait du monde, c'était incroyable. Je nageais tellement, pour vous dire, dans la masse de transpiration des gens qui étaient là. Et heureusement que j'ai pu... heureusement que j'avais déjà acheté le jeu avant, ce qui fait qu'il y avait une priorité sur ceux qui avaient déjà acheté le jeu. Donc franchement, j'aurais été encore là-bas si je n'avais pas encore acheté le jeu. Il y avait vraiment beaucoup de monde, ça m'a fatigué, mais d'une force, les gens, c'est incroyable. Donc là, on se retrouve sur un gameplay. Donc Chelsea contre, je crois que c'est Manchester. Oui, c'est Manchester, excusez-moi, je suis fatigué vraiment. Donc Chelsea contre Manchester, et je vous dis déjà que Chelsea c'est mon équipe favorite pour ceux qui ne le savaient pas. Hein, donc maintenant vous le savez. Et ben là, je connais pas encore vraiment comment est-ce qu'elle fonctionne cette équipe de Chelsea dans FIFA 2013, enfin dans FIFA 13. Parce que j'ai pas encore pu. Dans la démo, il n'y avait pas de Chelsea. Je crois qu'il y avait que Juventus, l'AC Milan, Manchester City et l'Arsenal, si je me souviens bien, mais je m'en rappelle plus. Enfin, je sais plus, mais enfin, je crois que c'est ça. Et donc il n'y avait pas de Chelsea, bah, je pouvais pas m'y habituer. Donc là, vraiment, là, je viens à peine de mettre le jeu dans ma console. Je viens de lancer le jeu direct. Là, je me suis dit, allez, go, j'y vais. Là, faut que je filme. Là, par contre, je sais pas quand est-ce que la vidéo va être publiée. Je pense qu'elle sera disponible le 28 septembre 2012. Mais je l'ai quand même acheté le 27. Hein. Donc, là, je la fais. On est le 27. Voilà, donc la prochaine vidéo, je vous dis déjà tout de suite qu'est-ce que ce sera. Ce sera Rocksmith qui est censé sortir aussi en même temps, mais que je n'ai pas pu prendre parce qu'il y avait vraiment trop de monde, ça aurait été impossible. Il y avait beaucoup trop de monde, ils étaient tous pressés, c'était incroyable. Donc voilà, mais oui, mais je vous dis oui, mais c'était bon. Donc là déjà, je peux vous parler de l'intelligence artificielle qui a été complètement refaite et moi je vous dis que c'est vachement mieux. Là, je les ai surpris, mais d'une force, regardez. Donc là, je fais une petite passe, donc j'ai fait une petite feinte, ensuite une petite passe, et la vivacité de Fernando Torres était vraiment incroyable. Il s'était placé pile poil, mais vraiment pile poil au bon endroit. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi, c'est un but. Et voilà, tout simplement un but. Donc, ils ont innové cette année en mettant, comment ça s'appelle, le premier toucher de ballon. Donc le premier toucher de ballon, ça consiste en quoi? Ça consiste... joli, il m'a eu là. Hein. Donc ça consiste à la direction que le ballon va prendre selon... Bah là j'ai un peu déconné, ah non c'est bon ça marche. Donc allez, allez. Bah oui, bah, c'est un petit peu lent ça. Hein. C'était beaucoup lent même. Donc ça consiste en quoi? Donc c'est la direction que prendra la balle selon votre positionnement sur le terrain. Donc par exemple là vous venez de voir, il a réussi à la ramener un peu vers le haut parce qu'il accompagnait le mouvement de la balle, on va dire, jusqu'à l'endroit où il voulait la mettre, quoi. Donc comparé à FIFA 12 où la balle restait à peu près scotchée, on va dire, au pied du joueur quand il la prenait. Et non, putain, t'étais pas loin, toi. Donc voilà, ça restait un peu scotché, on va dire. Là, j'ai déconné vraiment. Ah non, 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 ouais, merci David Lewis. Donc là, franchement, je trouve que ça rapporte vraiment beaucoup de dynamisme au jeu. Et ça, c'est hors de prix, quoi. Enfin, si, c'est le prix du jeu. Quoi. Enfin bref, voilà quoi. Donc je trouve que ça déjà c'est un gros point fort parce que moi j'ai essayé de retourner sur FIFA 12 parce que je trouvais que le temps de jeu dans la démo était beaucoup trop court. Bon, en même temps ça a toujours été comme ça dans les démos de FIFA. Je vais faire un petit rush là, vas-y. Allez. Oh punaise, pourquoi j'ai fait ça? Bon, c'est pas grave. Donc les démos FIFA ont toujours été très courtes et je me suis dit bah ouais mais j'ai envie de jouer un peu plus longtemps donc je suis retourné sur FIFA 12 quoi. Mais pour moi, c'était quasiment impossible de retourner sur FIFA 12, tout simplement parce que le premier toucher de balle rapporte beaucoup au gameplay que c'est pas possible de retourner sur l'ancien. C'est tellement addictif en fait, même si c'est pas forcément à votre avantage, hein, ça peut être à votre désavantage.
Ça m'est arrivé dans la démo. Ou par exemple, j'étais en train de courir, j'étais en train de rusher et je m'étais dirigé dans la mauvaise, dans la mauvaise direction pour me répéter. Euh, et j'ai perdu la balle parce que l'adversaire est passé devant et il l'a chippé quoi. Donc ça, bon, c'est tant mieux parce que je me dis même si je perds la balle, ça ne m'arrive pas qu'à moi, ça peut arriver justement à l'adversaire. Et là, j'ai rattrapé la balle et vas-y. Oh punaise, mais c'est quoi ce goal de malade? Vas-y, je retente. Ah dommage, j'ai essayé de centrer, mais ça n'a pas marché. Donc enfin bon voilà, donc franchement ça rajoute beaucoup de dynamisme au jeu et ça met encore plus l'effet qu'avait rapporté le... Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais là enfin voilà, je l'ai retrouvé, l'Impact Engine, donc le moteur physique qui fait que que les tacles sont quasiment aléatoires. Donc ça rajoute encore plus, je veux dire, d'aléatoirisme, si je peux dire. Je vais faire entrer Mata parce que là c'est pas bon. Donc plus de comment dire. Je fais le changement. Donc, ça rajoute beaucoup plus de réalisme on va dire. Donc c'est pas des trucs complètement codés. Donc ça revient bien au réalisme on va dire. Donc punaise, j'ai du mal hein, franchement là, ça m'a vraiment essoufflé ce truc. Donc au réalisme et donc à la gestion de la balle sur le terrain et dans les pieds. Ça je trouve vraiment bien. Et d'ailleurs dans la démo j'ai pu faire un contrôle de ballon dans la surface de réparation. C'était vraiment joli parce qu'il a tapé sur la pointe des pieds. Et ensuite, il a fait une reprise, c'était magnifique quoi. C'était juste magnifique. J'ai pas pu filmer parce que je me suis dit que je peux pas filmer une démo quand même. Sauf si c'est une démo de trucs de malade. Mais voilà, j'ai pas filmé et c'était vraiment très beau quoi. Donc là donc je suis vraiment une prune en défense, hein, ça je pense que vous l'avez remarqué. Le truc c'est plutôt l'attaque, même si je suis pas non plus un dieu, et là surtout je suis pas habitué. Ouais voilà, donc la tentative réussie et achevée de la part de Fernando Torres, encore une fois c'est un doublé pour notre charmant buteur. Donc voilà, là je vais vous laisser par contre regarder ma partie. Je vais vous laisser parce que c'est vraiment pas facile pour moi de me concentrer. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer, surtout au foot. Hein. Donc déjà sur les jeux normaux c'est assez chaud. Donc sur un jeu de foot c'est vraiment hardcore de parler en même temps. Donc je vais finir cette partie. Je vous laisse regarder quoi un peu. Donc moi je vous dis en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui me supportent. Et merci à tous ceux qui me supportent, vraiment c'est vraiment bien. Faites un tour sur ma page Facebook et sur Twitter aussi pour ceux qui ont Twitter. Parce que c'est plus facile à tweeter. En fait non, mais bon, j'avais envie de me faire un Twitter. Je me dis tiens tout le monde se fait des Twitter, je vais me faire un petit Twitter aussi, tu vois, pour être un petit peu in. Mais bon, enfin voilà, donc abonnez-vous, aidez-moi, merci beaucoup. Aimez cette vidéo, partagez-la, faites tout ce que vous pouvez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous d'ailleurs, ce serait pas mal ça. Et je vous dis à la prochaine fois. Donc finissez de regarder cette vidéo. Parce que je pense que je vais les défoncer. Voilà, regardez ça, 50%, 50-50 sur la possession de la balle. Et on recommence, et moi je vous laisse. Donc merci à tous, salut. Prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Et Antonio Valencia. Il plonge dans les pieds. Intervention efficace de la défense. Et ça donne un bon ballon. Fernando Torres qui voit son ballon sortir. En tout cas, l'entraîneur ose, hein, et ça c'est plutôt bon signe pour la fin de match. On cherche l'ouverture. Et il stoppe l'attaque. Manchester United qui récupère. Un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Il récupère le ballon, c'est le contre. Oh, c'est parti. Oui, but. Ralenti, le but de Wayne Rooney. Ah, il a soif de but, Wayne.
buts d'avance donc. Le score est de 2-1. Ashley Cole. Ouais, il est bien placé. Oh, ça va rentrer. Oh, le plus dur est fait, il va marquer. Il partait en contre, mais il a perdu le ballon. Et ça leur donne un bon ballon de contre. Dans ce contre qui n'ira pas plus loin. Et les Blues de Chelsea qui s'approchent. Attention, il ne faut pas les laisser jouer. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ballon récupéré par Chelsea. Bonne anticipation sur cette passe de Van Persie. Oh, le danger dans la défense. L'attaque est contrée, mais ça joue. Pour Ryan Giggs. C'est un très bon ballon, ça. Il est à l'interception. Il assure bien sa passe. Oh, quel joli tir. Eh oui, c'est dedans. Et encore un but, histoire de parachever cette belle victoire. Et histoire aussi de passer les toutes dernières minutes l'esprit tranquille. Et ça fait maintenant 3-1 au tableau d'affichage. Avec Raymond Lee. Et c'est Antonio Valencia. Là, il y va Franco. Et il enraye cette belle occasion. Le bon jeu de passe. La bonne récupération de Mikel. Ah oui, c'est superbe ce qu'il vient de faire. Et le centre peut-être. Un arrêt. Enfin, si j'ose dire. Et il y a eu un petit frisson chez les supporters. Ils en viennent à douter sur chaque attaque, pratiquement. Et ce match qui se termine donc à l'instant même. Franck, un mot sur ce match qui a tenu toutes ses promesses. Eh oui, l'enjeu était de taille et pour les supporters, eh bien cette victoire fait du bien. Pour eux, ce n'est pas loin d'être le match de la saison. Alors quand on l'a gagné, eh bien on la savoure cette victoire.